Et que si tu es là, tu as toujours hésité de recevoir Christ, que ce message t'aide à prendre une bonne décision. Parce que les choses qui vont venir vers la fin du monde sont des choses qui sont terribles. Dans nos églises, nous avons des gens qui viennent par curiosité. Jésus est peut-être leur maître, mais pas leur sauveur. Ce qui est important pour nous, c'est que Jésus soit d'abord notre sauveur. Pas seulement celui qui nous donne des choses, pas seulement celui qui nous bénit, mais beaucoup plus pour ce qu'il est pour nous, notre sauveur. Parce que toutes les choses que nous avons, nous les laisserons sur cette terre. Mais la vie que Christ nous donne, nous l'aurons jusque dans l'éternité. Et ça, c'est très important à savoir. Qu'est-ce que le jugement dernier? Comme son nom l'indique, ça sera le dernier des jugements sur cette terre. Et dit, après ce jugement, il n'y aura pas un autre jugement. Même pas dans les choses séculières. Le travail de magistrat prendra fin. Et chacun de nous, les uns pour la récompense, les autres pour le jugement des œuvres, chacun passera devant le Seigneur. Voilà le dernier jugement. Nous avons dit qu'au premier jugement, Dieu a donné au monde la possibilité de se repentir. Mais avec le dernier jugement, il n'y aura pas de recours parce qu'il est le dernier. Donc il faut tout faire maintenant pour échapper à ce jugement-là. Et cela est possible dans le Seigneur Jésus. Alors il y a plusieurs écoles. Il y en a qui séparent le jugement des nations et le dernier jugement. Pour ceux qui disent qu'il y aura d'abord le jugement des nations, ils se réfèrent au retour de Christ. Parce que Christ reviendra sur cette terre pour inaugurer son royaume de 1000 ans. Ce qu'on appelle le millénium. Et toutes les nations, le jour où Jésus vient en Israël poser ses pieds, seront jugés, chacune selon les œuvres du peuple, pour que pendant le règne de 1000 ans, qu'il n'y ait rien d'essuyé qui puisse entrer dans ce royaume. Ça sera comme un filtre. Parce que vous savez que pendant les 1000 ans de Jésus sur cette terre, nous serons dans un âge d'or. Il n'y aura pas de malédiction sur les hommes. Les hommes vivront heureux et les hommes vivront dans la paix. Donc il y aura une sorte de filtre pour que rien d'essuyé ne puisse entrer dans ce royaume. Mais ici, quand nous parlons du jugement dernier, voyons le jugement universel qui aura lieu justement après le règne de Christ de 1000 ans. Après le règne de Christ de 1000 ans. Avant qu'il y ait de nouveaux cieux
qu'il y ait une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem, il y aura d'abord le jugement dont on va parler. Mais nous aurons des réalités et du jugement dernier et du jugement des nations. Gloire au Seigneur. Je pense qu'on s'est compris à ce niveau. Quand est-ce que ce jugement aura lieu? Nous prenons nos Bibles, bien-aimés, nous commençons. Soyons d'abord dans Matthieu 24 pour comprendre une réalité. Matthieu 24, le verset 36. Comme je l'ai dit, c'est mieux que tous nous puissions apprendre à lire la parole de Dieu. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est très important de commencer par là. Qu'il n'y a personne qui connaît le jour où va intervenir le jugement dernier. Ce que nous savons, c'est que le jugement aura lieu. Le monde va vers sa fin. Donc nous tendons vers la réalisation de ce jugement-là. Mais il n'y a personne qui peut vous dire quel est le jour que cela arrivera. C'est pourquoi le Seigneur lui-même nous met en garde contre notre manière de vivre. Le jugement dernier est accepté par la plupart des religions. Même si vous allez chez les musulmans, ils parlent aussi du jugement dernier. Les juifs, dans le judaïsme, on parle aussi du jugement dernier. Ce n'est pas seulement nous les chrétiens, mais c'est nous les chrétiens qui avons la vraie version des choses. Le jugement aura lieu. Je me rappelle pendant que nous on faisait l'histoire, dans l'antiquité égyptienne, et aussi ils avaient une notion de jugement. Mais chez eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ils momifiaient les cadavres, ils enlevaient le cœur et ils mettaient sur une balance. Si ça pèse vers le mal, ça descend vers le mal. Il y avait un monstre là-bas qui te mange directement. Mais si ça penche vers le bien, là tu es sauvé. Vous voyez, même les Égyptiens avaient cette notion que cette vie un jour aura fin. Donc c'est vrai. Mais qui connaît les jours? Personne. Et ce qui est curieux, même Jésus lui-même ne connaît pas les jours. Le Fils de Dieu, omniscient qu'il était, il dit, même moi je ne connais pas les jours. Alors qu'il connaît toutes choses. Et alors on se demande, les témoins de Jéhovah, quand ils sont en train de faire de leurs histoires, où est-ce qu'ils tirent ça? On ne vous trompe pas. Personne ne connaît les jours. Jésus a caché cela pour que les gens n'aient pas le temps de se préparer. Il faut veiller. Mais vous n'aurez pas le temps de vous préparer. Il ne dira pas que c'est demain. Et nous savons qu'il y a des signes. Et les signes sont en train de s'accomplir sous nos yeux. On a parlé de guerre, des guerres, la famille. Il nous a annoncé ces choses. Mais beaucoup plus, ce qui se passe en Israël. Parce qu'à un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, l'église sera enlevée, l'histoire
reviendra en Israël. Hadithi itarudi ku Israeli. Ce sont les Juifs qui seront les missionnaires pendant que nous les chrétiens, nous serons déjà enlevés. Et donc nous devons aussi comprendre que si Dieu a mis Israël de côté, ce n'est pas que Dieu a abandonné Israël. Il a permis seulement à nous les gentils d'être sauvés par la grâce, et l'histoire de Dieu reviendra encore en Israël. C'est pourquoi on dit jusqu'aujourd'hui, tu bénis Israël, tu es béni. Jusqu'aujourd'hui, cette parole reste. Et donc, dans cette guerre qu'ils ont avec les Arabes, ce n'est pas normal qu'un chrétien puisse condamner Israël. Gardez-vous de les condamner. Surtout pour nous qui sommes chrétiens. Personne ne connaît le jour. Les témoins de Jéhovah ont essayé plus de 4 fois, mais ça n'a pas marché. Le monde existe toujours. Apparemment, ils se sont tués. Ce qui veut dire qu'ils sont des faux prophètes. Tu ne peux pas être témoin de Jéhovah parce que c'est la fausseté. Qui sera le juge? Voilà encore une autre question. Qui sera le juge? Ah, chaque religion a son histoire. Mais pour nous chrétiens, qui sera le juge? 2 Timothée 4, le verset 1. 2 Timothée 4, le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, il y a beaucoup de versets sur ça, mais j'ai choisi celui-ci. Par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. 4 et 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Retenez bien. Qui doit juger les vivants et les morts. C'est Jésus qui va juger. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la bonne nouvelle. Qui va juger le monde? J'aimerais préciser une chose. Ce n'est pas Dieu. Ici, bon, je sais, Jésus est Dieu. Mais je sais pourquoi je vous dis ce n'est pas Dieu. Si nous voulons donner une précision, parce que dans toutes les religions, on dit que c'est Dieu qui va juger le monde. Si nous nous arrêtons là, nous serons semblables à eux. Ce n'est pas Dieu qui va juger le monde, parce que le jugement du monde, Dieu l'a transféré à son Fils. Ce n'est pas le Père qui va juger, mais c'est son Fils qui va juger. Jusqu'à ce qu'il va remettre son pouvoir au Père. Et Jésus et le Père seront ensemble maintenant vers la fin du monde. Après le jugement. Donc, la manière dont l'islam conçoit les choses, ce n'est pas la même manière que nous chrétiens. Pour eux, c'est Dieu seulement, c'est vague. Pour nous, le juge a un nom, attesté par la parole de Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et donc, tous ceux qui vont négliger le salut en Christ Jésus aujourd'hui, ils vont le retrouver comme juge. Lui, Jésus,
que les gens sont en train de rejeter aujourd'hui, c'est lui qu'ils vont retrouver comme un juge. Ce n'est pas Dieu. Dieu a transféré ce pouvoir de juger à son fils Jésus. Donc si on te pose la question, qui va juger le monde, ne dis pas c'est Dieu. Là tu es comme un islam, un musulman. Il faut citer le nom de Jésus. Qui seront jugés maintenant? Ça devient intéressant. Jean 5, 24. Qui seront jugés? Nous allons lire Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il faut bien souligner, bien-aimés. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la théologie. Parce que si tu ne comprends pas les choses, tu ne sauras pas aussi bien servir Dieu. Les choses bibliques, ce sont des choses de la vie. Les justes que nous sommes tous, je suppose, ne passeront pas par le jugement. C'est ce qui est écrit ici. On n'invente rien. Nous sommes en train d'y aller lentement. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Et c'est ce que nous avons fait nous tous. A la vie éternelle. Pas aura la vie éternelle. Donc, si tu crois en Jésus, tu as déjà la vie éternelle avec toi. Et la vie éternelle, ça veut dire, même si tu peux mourir dans ton corps ici, ton esprit vivra à jamais aux côtés de Dieu. Jean ajoute, il ne vient point, celui-là qui a cru ne vient point en jugement. Même l'apôtre Paul le confirme. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a aucune condamnation. Donc c'est maintenant qu'il faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi je dis, je suis venu parler pour quelqu'un qui hésite encore. C'est très important, mes frères, d'accepter Christ aujourd'hui, parce que sinon ça risque d'être trop tard. Crois en Jésus et tu seras sauvé sur le champ. Alors écoutez-moi, bien-aimés. Il y a des gens qui disent on peut perdre le salut. Non! On comprend mal les choses. Nous sommes sauvés dès l'instant où nous acceptons Christ. Ça ne viendra pas après. Non. Tu vas perdre le salut. Tu le perdras toi-même. Je répète. Si tu vas perdre le salut, tu le perdras toi-même. Il faut comprendre les Écritures. C'est lui qui croit. Dans l'instant où il croit, il a la vie éternelle. Dans l'instant où il croit. Et Dieu lui promet
qu'il ne viendra pas en jugement. Ashitapita hukumu. Alors il faut dire à quelqu'un, Astahili kumweleza mtu. si on te pose la question, Kama nakuuliza, toi là, si tu meurs aujourd'hui, we ukikufa leo, tu iras où? tenda wapi? Il faut dire, j'irai au ciel. Jibu. Ne dis pas, je ne sais pas. Hapana kumweleza sijui. Nous serons avec Dieu pour l'éternité. Tutakuwa pamoja na Mungu kwa milele. Et Paul ajoute dans Romains 8, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Paulo anasema nini tanitenga na upendo wa Mungu? Rien. Hakuna kitu. C'est pas un problème de péché. Haina mambo ya dhambi. Parce que nous ne sommes plus des pécheurs. Kwa maana hatuna watenda Nous dhambi. sommes des saints, mais nous pouvons tomber dans le péché. Et si nous tombons dans le péché, Dieu nous pardonne, il nous purifie encore. Anatutakasa tena. C'est un Dieu d'amour. Ni Mungu wa upendo. Maintenant le verset 5, le chapitre E. Jean 5, 29. Lisons maintenant. Yohano 5:29. Ceux qui auront fait le bien wale watatenda mema ressusciteront pour la vie. Watafufuka kwa ajili ya uzima. Mais ceux qui auront fait le mal wale watatenda mabaya ressusciteront pour le jugement. Watafufuka kwa ajili ya hukumu. Donc ce sont les méchants ni wakaidi qui vont ressusciter pour le jugement. Wao wakifufuke ni kwa ajili ya hukumu. Pas nous. Haina sisi. Nous ressusciterons sisi kama tunafufuka pour commencer la vie que Christ a promise. Njia ya kwanza uzima ule Kristo anesha kutuahidia. Alors il faut croire en ces choses. Sasa nastahili kuaminia hiyo maneno. Quelle est la destinée après le jugement? Sasa kisha hukumu kuna nini? Où serons-nous après le jugement? Kisha hukumu tutaenda wapi? Il y a toujours des passages qui nous aideront bien aimés dans l'esprit. Apaka maandiko inatusaidia. Apocalypse Ufunuo 2:7. Sura yake ya pili mstari wa 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. D'accord? Rentrons dans Genèse. Genèse 3. Je vais expliquer quelque chose. Nous avons parlé du premier jugement qui a apporté la mort dans le monde. Vers la fin, voici ce que Dieu dit au verset 22. Genèse 3. Nous rentrons dans notre Genèse là de procès. Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit: voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Suivez la suite. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça c'est déjà dans Genèse. Dieu n'a pas planté un seul arbre au milieu du jardin. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. L'homme a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s'est retrouvé nu, honteux. Il fallait maintenant qu'on commence à le couvrir. C'est la mort. Il y avait aussi l'arbre de vie. Ah, Dieu dit attention. Cet homme ici, dans sa chair ici, maintenant pécheresse ici, s'il touche
cet arbre, kama anagusa kwa hiyo mti, il va vivre éternellement ataishi milele dans le péché. ndani ya zambi. Vous suivez, bien-aimé? Adam est déjà un pécheur. Adamu anakuwa mfanya zambi. S'il ose encore manger de l'arbre de vie, akijaribu kula donc il va vivre éternellement ataishi milele dans le péché. ndani ya zambi. Alors Dieu empêche. Qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Il a chassé. En tant que pécheur, tu ne peux pas vivre éternellement. Tu dois d'abord être sanctifié. Tu dois d'abord être racheté. Tu dois d'abord te réconcilier avec Dieu. Tu dois d'abord être justifié. Et alors à la fin, je vais te redonner cet arbre et tu vas le manger. Nous mangerons cet arbre. Nous mangerons cet arbre. L'arbre de la vie éternelle. Et la vie éternelle sera maintenant une réalité pour nous. Et notre adresse, on dit, ça sera le paradis retrouvé. C'est là où nous serons. Nous avons perdu un paradis dans le jardin d'Éden. C'est pas grave. Nous allons le retrouver. Bien-aimés, nous vivrons dans un paradis éternellement. Gloire au Seigneur. Et c'est très beau là-bas. C'est très beau, je vous assure. C'est très beau. Bien-aimé, je dis à celui qui n'a pas Christ, écoute ces choses. Matthieu 25, 41. Vous savez ce que les scientifiques sont en train de faire? Nous dormons. Hein? Les scientifiques, ceux qui ont beaucoup d'argent, ne veulent pas mourir. Ils sont en train de faire des recherches pour voir comment l'homme peut vivre éternellement. Comment on peut vivre sans mourir. Ils disent, nous avons réussi à retarder la mort. Maintenant, on peut aller à 100, à 110 ans, à 120 ans. Et c'est possible par les recherches, par la science, que nous demeurions éternellement. Ils sont en train de faire des recherches au moment où je vous parle. Mais Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden parce que ce corps de péché ne peut pas vivre éternellement. Il a une limite. Quelle que soit la science, les hommes mourront. Il y a un scientifique qui s'est fait embaumer il y a plusieurs années. Son corps est quelque part. Avant de mourir, il avait dit, un jour, la science va commencer à ressusciter les morts. Et ce jour-là, vous allez me ressusciter. La résurrection a un nom. Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de résurrection. Ce n'est pas la science. La parole de Dieu, si nous y croyons, nous allons ressusciter. Ce n'est pas le problème de la science. Si tu crois à la parole de Dieu, tu vivras éternellement. Comment tu n'es pas content? Parce que je ne sais pas Bill Gates, je ne sais pas qui. Il cherche à comprendre ces choses. Il cherche à comprendre ces choses. Va lui dire, viens à Jésus. Ce que tu cherches ne se trouve qu'en Jésus, pas dans la science. Nous allons vivre. Mais
ceux qui n'ont pas Christ. Matthieu 24, 25, 41. Montre, ils iront dans le feu éternel. Il y a un endroit qu'on appelle enfer, et c'est la vérité, mes bien-aimés. Si tu n'as pas Christ, tu vas en enfer. Et la Bible précise, hein, l'enfer qui a été préparé pour le diable. L'enfer n'a pas été préparé pour l'homme. L'homme a été préparé pour le paradis. Le premier paradis a échoué. Dieu lui donne l'occasion d'entrer dans le paradis définitif. Pas en enfer. Et donc, c'est lui qui va rater la vie éternelle, qui ira en enfer, c'est par sa faute. Et il ne va pas supporter. Si Satan lui-même ne va pas supporter le feu éternel, à combien plus forte raison, toi, homme, fait de chair comme ça, accepte Christ. Tu es là. Tu hésites encore, accepte Christ. Quel sera l'acte d'accusation? Nous avons vu des actes dans Genèse 3. Nous avons vu des actes, non? Dieu les a déchirés pour nous les chrétiens. Mais à la fin du monde, Dieu aura encore d'autres actes, hein, qui seront devant lui. Et il va commencer à appeler les hommes les uns après les autres. Viens, voici ton cas. Ça va se passer comme ça. Matthieu 12, 36. Faut qu'on lise ça. Matthieu 12, 36. Regardez. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Le premier acte, ce qui sera jugé en premier lieu, nos paroles, les paroles vaines, les injures, calomnie, comment on dit ça encore? Calomnie. Angalia kichwa. Regarde sa tête. Angalia bubaya. Regarde comment tu es mort. Pourquoi me rekowa? Je ne connais même pas les mobiles qui les hommes rendront compte d'abord de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Alors il y a quelqu'un qui a posé la question. Mais ces paroles vaines seront où? Apocalypse 2:20. Apocalypse 2:20. Mais c'est que... Ah, c'est ça? 22. 22. Et j'ai vu les morts. Suivez très bien. Moi j'aime quand on lit comme ça. Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts.
Vitabu bikafunguliwa. Et un autre livre fut ouvert. Na kitabu kingine ikafunguka. Celui qui est le livre de vie. Inakuwa kitabu cha uzima. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, Na wafu wakahukumu kulingana na kazi yao. d'après ce qui était écrit dans ces livres. Kulingana na maneno walikuwa wanasha kuandika mu Où kitabu. sont les paroles vaines des hommes? Maneno mabaya ya watu Ils iko wapi? sont dans des livres. Iko ndani ya vitabu. Bon, peut-être c'est une image. Naonekana kama picture. Mais la réalité, c'est que tout est en Dieu. Kusema vyote biko ndani ya Mungu. Dieu est omniscient. Mungu anajua yote. Il voit tout. Anaona Il yote, sait tout. anafanya Il yote. enregistre tout. Anashika maneno yote. Je vais vous dire quelque chose. Nataka niwaoneshe maneno. Il y a des choses que les hommes sont en train de faire Kuna maneno hiyo watu wako natimiza. qui peuvent confirmer ce que la Bible est en train de dire. Inaweza kuhakikisha ile Biblia inasema. Bien-aimés, est-ce que vous savez Wapendwa, hivi mnajua qu'il y a des bases de données? kuna fashi mo fulani. Bases de données. Kuna fashi wanatumia vitu. Des données. Fashi wanatumia Quelque vitu. part dans ce monde Mara nyingi mdunia où il y a les données, les informations kuna habari sur chaque individu ya sur kila la mtu terre, wa dunia. particulièrement ceux qui sont branchés à la technologie. Wale wanesha kuungana na maneno ya teknolojia. Vous savez ça? Nayajua. Est-ce que vous savez que ce téléphone, c'est un espion? Unajua hiyo simu inakuwa ni mpelelezi. Est-ce que vous savez Unajua que tout ce que nous mettons yote tunafanya sont gardés quelque part? kupitia simu, wanaichunga fazi mo fulani. Si tu es sur ta page d'accueil, Kama unaingia pa fashi yako page d'accueil de ya ton kwanza, téléphone là, ukifungula tu mtandao, il y a une application, on dit localisation. fashi watakonesha ukivinye pale banaanza Et il y a les gens qui laissent ça. Il est connecté. Il ne sait pas qu'il est suivi. Depuis les États-Unis, il est suivi. Bien-aimé dans le Seigneur, le téléphone ici, c'est un espion. Simu walitupatia inatupeleleza. Ton ordinateur, c'est un espion. Kompyuta yako inakupeleleza. Il t'écoute. Le téléphone que tu vois là, il m'écoute. Simu hii inanisikia. Il faut faire un bon usage. Hein? Inastahili kuitumikia mzuri. Parce que tu peux mettre des photos dedans. Unaweza kuweka mapicture ndani. Même de ta femme, tu mets là-bas, mais on prend la femme, on change le visage. Banasema ndumba. On travaille sur ça avec l'intelligence artificielle. Nakuleta mambo. Il y a des applications. Vous voyez, quand vous faites des recherches. Bon, moi j'ai fait l'informatique. Hein? Quand vous faites des recherches, nous là, l'intelligence artificielle, on a appris ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans. On a fait l'informatique parmi les premiers étudiants là, à l'ISIPA. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il y a des applications. Tu vas voir, à chaque fois on te dit autoriser. Si tu n'autorises pas, tu n'entres pas. Et facilement, tu autorises. Hey, tu autorises qu'on prenne tes informations. Cherchez les informations qui sont là. Ils nous apprennent comment nous pouvons désactiver certaines choses. Mais alors, si les hommes sont capables d'avoir des informations sur toute personne qui a un téléphone ou un ordinateur, comment pouvez-vous nier que Dieu peut avoir des informations sur les hommes de toute la terre? Dieu qui a créé l'homme. L'homme a des données sur chacun de nous. Mais comment Dieu, lui, ne peut pas en avoir? Bien-aimé, tes paroles sont enregistrées dans le livre de Dieu. Et il y a un livre de vie, livre de souvenirs, où il y a les bonnes choses que nous mettons dedans. Il y a d'autres livres où il y a les mauvaises choses que nous mettons dedans. N'injurie plus. S'il te plaît.
Amani. Même si ton frère, ta soeur est tellement moche, ne l'injurie pas. Et elle est l'image de Dieu. Ça devient une vaine parole parce qu'en même temps tu es en train d'injurier ton Dieu. Quelqu'un de laid n'existe pas. Image ya Mungu. L'image de Dieu que nous voyons au travers des personnes. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Romains. Bien aimé, on va tendre vers la fin. Il faut qu'on nous prépare. Aujourd'hui, on va seulement adorer le Seigneur. Parce que Dieu a fait des merveilles. Romains. 1, 20, 32. Regardez l'acte d'accusation en dehors des vaines paroles. Et les vaines paroles, c'est grave encore. Mais il y a autre chose. Je ne sais pas si j'aurai le temps parce que dans 10 minutes, il faut que j'arrête. Mais je préfère qu'on lise ça, on va expliquer. En effet, bon, je vais à 21. Romains 1, 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. L'idolâtrie donc. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Encore l'idolâtrie qui est bénie éternellement. C'est pourquoi, suivez, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflés dans leurs désirs les uns pour les autres. L'homosexualité, l'idolâtrie seront sur la table de Dieu. On n'adore que Jésus seul. Il ne faut pas adorer les statues. N'adore que Jésus. Tu adores autre chose. Dieu écrit. Il écrit là-bas. L'homosexualité. Des hommes comme des femmes, les lesbiennes, condamnés par la parole de Dieu. Ils ne verront pas le royaume de Dieu. Il y a des débats, etc. Pouvons-nous bénir leur mariage? Les homosexuels, c'est... Je ne suis pas dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, je pense que vous avez des passages sur l'homosexualité. Mais ici, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et Paul ont repris cette question-là. De l'homosexualité. Bien aimé, ce n'est pas d'abord notre culture. Et c'est très dangereux devant le Seigneur. Comment voulez-vous que quelqu'un qui fait de l'homosexualité puisse dire qu'il est chrétien? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Parce que ça contredit tout ce qui est écrit ici. J'ai prévu de parler aussi des transgenres et des transsexuels. L'acte d'accusation se portera aussi sur cette question-là. Est-ce que vous connaissez les transgenres, les transsexuels? Très bien.
C'est très intelligent. Il y a une différence entre transgenre et transsexuel. Le transsexuel. Maintenant, tu commences à me dévancer. Petit Nanga, tu vois maintenant? Ah, tu es Aaron. Allez, traduis maintenant. Le transgenre, c'est un homme, mais qui fonctionne comme une femme. Et une femme, mais qui fonctionne comme un homme. Et vous les voyez, vous avez des filles, c'est une fille. Mais quand elle agit, c'est comme un homme. Et dans son esprit, elle se dit, je suis un homme. Et s'il faut vous battre, elle peut même vous battre. Elle a même la force comme un homme. Elle fonctionne comme ça, elle est transgenre. Mais le transsexuel, c'est celui qui va plus loin. Qui change même de sexe. Et un homme, il change, il devient une femme. Pour les femmes, deviennent hommes, c'est encore un peu difficile. Jusque-là, la médecine n'a encore rien trouvé. Je ne sais pas si les médecins ont des informations qu'il y a des femmes qui sont venues chercher qu'on les change et ils deviennent de l'homme sexuellement. Il semble que c'est une opération très difficile. Mais au moins, bien aimé dans les saints, ce n'est pas notre culture. Nous, on ne peut pas faire des choses comme ça. Il y a un professeur qui est venu donner cours en Afrique. Non, pas nous, pas nous. Il est venu donner cours en Afrique. Il est avec les amis professeurs. Il donne cours. Et puis il leur donne rendez-vous chez eux maintenant. Il dit, bon, moi je suis venu vous visiter. Vous aussi, dans une année, venez me visiter. Alors, les amis sont allés visiter aussi cet homme dans leur pays. En Occident, là-bas. Ils arrivent à l'adresse donnée. Ils frappent. Ils frappent. Ils voient quelqu'un sortir. Et ils disent, nous sommes en train de chercher le professeur tel. Le professeur dit, mais c'est moi. Mais je vous reconnais, mes amis. Vous venez de tel pays. Oui, 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 c'est nous. Mais il regarde. Hein. Ce n'est plus un homme. C'est une femme. Et il leur dit, hey, ne dites rien. Venez. Je me suis fait opérer. J'étais tellement mal à l'aise. Tant qu'homme, je préférais devenir une femme. Entrez. Ici chez nous, ce n'est pas scandaleux. Venez, venez. Ils n'ont pas fait longtemps. Ils sont partis. Mais toujours la même intelligence. Est-ce qu'un tel monsieur, devenu une femme, peut entrer au ciel? Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, à la fin des temps, nous devons avoir des corps sains, agréables à Dieu. Est-ce qu'un corps qui est changé, même ceux qui font la chirurgie esthétique, il y a des gens, sa taille c'est ici, aujourd'hui en Europe. On peut allonger ses jambes. Devient comme ça. Il y a des choses qui se font avec la science. Il y a des femmes, les lèvres ici, ça gonfle. Vous avez des Chinoises qui sont devenues comme des Européennes. On a arrangé les yeux. Est-ce que c'est sain, agréable à Dieu? La chirurgie esthétique, c'est aussi un problème. Chère maman, vous êtes belle telle que vous êtes là. Si votre mari, je sais qu'il vous apprécie, parce qu'il ne pouvait pas vous marier sans vous apprécier. Il vous apprécie, mais restez comme ça. D'ailleurs, il y en a qui meurent. Notre corps doit être sain et agréable à Dieu. Et le passage ajoute, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est le siècle présent.
c'est le siècle présent. Les hommes seront jugés parce qu'ils se sont conformés au siècle présent. Ne le fais pas, mon frère. Restons ce que nous sommes. Dieu te connaît homme. Il veut te voir devant lui, devant sa majesté, dans sa gloire. Homme! Pas tu commences à lui donner des explications. Non, écoute, tu m'as créé homme, mais maintenant je suis femme. Non! Bien-aimé dans le Seigneur. Le temps va nous manquer pour terminer. Je voulais parler des événements de la fin. Juste 2 minutes. Ce que nous attendons, c'est notre résurrection et notre enlèvement. Et ça aussi, il faut le retenir. Nous cheminons vers ce moment où, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, les gens seront en train d'être piqués pour aller rejoindre le Christ dans les airs. Et vous savez, quand nous serons dans les airs, sur la terre commence la période de la tribulation. Il y aura des chrétiens qui seront enlevés, mais il y a des chrétiens aussi, les vierges folles, qui vont rester. Ils seront surpris. L'église est déjà partie. Mais alors on dit à ces vierges folles, quand vous allez rester, le Saint-Esprit est déjà parti, c'est par votre sang maintenant, parce qu'il y aura le problème de la marque 666, c'est par vos efforts que vous allez vous sauver maintenant. Alors que dans l'enlèvement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes enlevés. Si tu ne veilles pas, tu vas rester. Et en restant, tu vas combattre toi-même. Ça ne sera pas facile. 7 ans, Jésus revient. Il revient avec qui? Il revient avec nous les chrétiens. Et nous commençons les 1000 ans. Dans les 1000 ans, contrairement à ce que les témoins de Jéhovah disent, c'est nous ici, les rachetés, qui seront avec Jésus et nous régnerons avec lui. Le seul prisonnier, c'est là où je voulais en venir. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de prisonniers pendant 1000 ans. C'est l'âge d'or. C'est l'âge du bonheur. Mais le seul prisonnier, ça sera Satan. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait le mal là-bas. Les prisons seront vides. Satan seul en prison. Le Satan que tu connais là, il sera en prison. Et la Bible nous montre, hein, après les 1000 ans, il sera relâché. Il est relâché pour séduire encore le monde. Et c'est la toute dernière guerre mondiale qui va organiser. Mais elle ne va pas prendre beaucoup de temps. Jésus l'écrase. Le jugement arrive. Les nouveaux cieux arrivent. La nouvelle terre arrive. La nouvelle Jérusalem arrive. Et nous y entrons pour commencer seulement à adorer les saints. J'ai voulu terminer par là pour que nous commencions déjà à apprendre à adorer Dieu. Est-ce qu'on peut nous chanter juste quelque chose? Je voudrais qu'on s'élève, bien-aimé. Je ne veux pas résumer, ça va me prendre du temps. Pour que nous puissions adorer le Seigneur. Hier, on a confessé, on s'est repenti. Mais aujourd'hui, adorons seulement Dieu pendant juste quelques minutes. Et même si on le permet, mzazi anaweza kusaidia muda tunaabudu Bwana na tunaleta sadaka.